Salut, je suis Nathalie Beaulac, ta complice linguistique et aujourd'hui, je t'offre un petit tutoriel pour Google Doc. Dans la suite Google, il y a un paquet de fonctionnalités qui ressemblent beaucoup à la suite Microsoft, tout ce qui est Word, Excel, PowerPoint, tu retrouves tout ça dans la suite Google. Et aujourd'hui, je vais t'aider à te familiariser, à te partir avec Google Doc. Donc, ce que ça te prend en premier, c'est d'ouvrir ton navigateur Google. Je vais te partager mon écran pour que tu puisses profiter de la vue. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà ouvert mon navigateur Google. C'est sûr que ça marche avec Edge puis Firefox aussi, mais il y a des fonctionnalités qui vont peut-être être bloquées quand tu vas être dans d'autres navigateurs. Tu sais, Google, c'est comme Meta, il aime ça quand tu joues dans sa cour. Donc, tu vois ici, si tu as déjà un compte Google, tu vois que ton profil est là, il y a ta photo en haut à droite, puis juste à côté, il y a une petite gaufre, il y a un paquet de petits points placés en carré, tu vas venir appuyer là-dessus. Et là, le menu de la suite Google va venir se déployer. Toutes les applications Google vont être là. Bon. Donc, tu reconnais YouTube, tu reconnais ton Gmail, tu reconnais ton Drive. Puis là, c'est important que tu reconnaisses très bien ton Drive parce que c'est là que ton document va automatiquement s'enregistrer. Il ne sera pas sur ton bureau, il ne sera pas dans tes documents de façon locale dans ton ordinateur. Il va vraiment, c'est une plateforme qui enregistre tout de façon nuagique pour que tu puisses y avoir accès, peu importe l'outil que tu utilises, que ce soit ton portable, ton ordinateur, ton téléphone ou ta tablette, dès qu'elle est connectée à Internet. On va utiliser la barre de déroulement qui est complètement à droite, puis on va venir descendre le menu jusqu'à ce qu'on trouve notre icône Google Doc. On va appuyer dessus pour venir créer un nouveau document. Puis le premier en haut à gauche, c'est ton document vierge que tu vas venir ouvrir. Puis, première chose que tu vas faire, tu vas donner un titre à ton document. Là, tu vas remarquer que ça ressemble presque à s'y méprendre à l'interface de Word. C'est fait comme ça, puis c'est parfait. Je suis contente aussi que les différentes plateformes, les différents outils se ressemblent les uns les autres. Comme ça, nous, en tant qu'utilisateurs, ben, c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver. Donc, en haut, à gauche, tu vois, c'est inscrit document sans titre. Tu vas cliquer dessus, il se met en surbrillance et c'est là que tu vas aller changer le titre de ton document pour lui donner le nom que tu veux. Donc, tu l'écris en appuyant sur Retour ou Enter sur ton ordinateur, ben, ça change. Puis tu vois ici, juste à côté, il y a le petit nuage qui s'est activé, ça s'est écrit enregistré dans Drive. Donc, au fur et à mesure que tu vas travailler, lui, il va penser pour toi à aller enregistrer, à aller mettre à jour ton document. Ça se fait tout seul. Tu n'as pas besoin d'aller recliquer où que ce soit pour que ça s'enregistre. La barre de menu ici en haut, c'est la même. Donc, tes fichiers, si tu veux en ouvrir un autre, renommer, ça va être ici. Si tu veux le placer dans la corbeille aussi, même chose. Si tu veux le partager, tu peux le faire à partir de ce menu-là. Mais tu pourras le faire aussi à l'aide de l'onglet ou du bouton qui est en haut à droite. Tout le menu édition. Donc, annuler une frappe, rétablir la dernière frappe, copier-coller, mettre en forme, c'est tout sélectionner, l'équivalent de ton contrôle A, contrôle Z, contrôle V. L'affichage, tu peux choisir l'affichage aussi que tu veux pour ta mise en page, pour ta barre d'outils. Insérer des images, des tableaux, des dessins, c'est possible aussi. Insérer des emojis, tout comme tu le fais avec Word, c'est facile, c'est faisable. Ensuite, le format de ton texte, ton style et paragraphe, l'alignement, les colonnes, les puces, l'entête et pieds de page, c'est tout là. Il y en a certains que tu vas retrouver aussi dans la barre d'outils en haut, dans la barre visuelle. Donc, c'est dans le format. Les outils, ceux-là ici, je les aime beaucoup parce que c'est là que tu vas trouver l'espace où tu peux vérifier ta grammaire et ton orthographe. C'est pas, c'est mieux que rien. OK? C'est pas Antidote, puis c'est pas n'importe quel autre outil. C'est un petit outil bien de base, mais ça peut déjà faire un premier tri dans tes erreurs, dans tes fautes. Ensuite, celui que j'aime bien, c'est le nombre de mots. Si tu appuies dessus, ben, tu viens cliquer dans l'espace ici, afficher le nombre de mots. OK. Puis en bas à gauche, il va y avoir une petite case où ton nombre de mots va être écrit. Là, on ne le verra pas parce que j'ai une petite icône supplémentaire qui s'est installée, mais
Je sais pas c'est quoi. Mais ici, là, il est censé te dire combien qu'il y a de mots d'installer. Si j'enlève les onglets, on ne voit pas plus. Toujours dans le menu outils, là où ce qui est vraiment intéressant, qui est possible aussi dans Word, mais dans Word, ton enregistrement de ton document va être local ou il va se faire dans ta plateforme nuagique qui est associée à ta suite Microsoft, dans ton Microsoft OneDrive. Mais celui-là ici, il s'enregistre dans ton Google Drive. C'est ce qui nous intéresse ce matin, c'est la saisie vocale. Donc, la saisie vocale, si j'appuie dessus, tada, il y a un petit micro qui arrive, qui apparaît en haut à gauche. Très, très simple. En appuyant dessus, ça active le micro et il va avoir une saisie vocale de tout ce que tu dis, puis ça va se transposer dans ton document. On le laisse ensemble, je te montre ça. Je viens d'appuyer sur le micro et tout ce que je dis s'écrit instantanément sur ma feuille. Point. Est-ce que là, je vais vérifier, je vais prendre le temps de vérifier, puis je laisse le micro ouvert juste pour le plaisir. Parce que là, tu vois, j'ai amené le micro avec moi pour être certaine que le son se rende bien, que le micro dans le document saisisse bien ce que je suis en train de dire et que tout s'imprime de la bonne façon. Si tu as un casque avec un micro intégré ou tu as des écouteurs avec un micro intégré, ça va être intéressant à utiliser aussi. Ça va être plus précis. Ce que tu vas dicter va être beaucoup plus précis que si tu utilises seulement que le micro intégré de ton appareil. Ça fonctionne moins bien avec les téléphones en règle générale. Ça se peut qu'avec le tien, ça fonctionne bien. Je t'invite à faire des tests. Puis, si ça te tente de venir m'en reparler, de me dire comment ça fonctionne, je vais être vraiment heureuse de le savoir. Je vais arrêter le micro parce que c'est important. À un moment donné, on ne veut pas toujours tout écrire. Puis là, tu remarques la beauté de ça. Tout ce que j'ai dit, c'est tout là. Un peu comme quand on utilise l'intelligence artificielle pour créer des textes, pour réfléchir, pour brainstormer. Quand tu utilises la saisie vocale, c'est important d'aller relire ce qui a été écrit, ce qui a été déposé. Ça se peut que le micro n'ait pas bien compris ce que tu as dit. Des fois, avec les accents, les régionalismes ou des mots qui ne sont pas nécessairement dans son dictionnaire, il ne saura pas quoi écrire. Donc, ça va être important que tu fasses une révision, une relecture. Tu comprends? Tu as entendu que j'ai utilisé plusieurs phrases, que naturellement, il y aurait dû avoir des virgules, des points-virgules ou des deux points dans certaines de mes phrases, mais que là, il n'y a rien écrit. Ce logiciel-là, il n'est pas encore assez intelligent pour déterminer à quel endroit on doit mettre la ponctuation. Donc là, ça va être ton travail à toi de le faire. Donc voilà. Donc, si je, si- en dehors du tutoriel, si j'étais en situation de travail, mais après, je prendrais le temps d'aller relire mon idée. L'avantage que ça a de pouvoir utiliser la saisie vocale, je vais enlever ça, ça me dérange. Donc, l'avantage d'utiliser la saisie vocale, c'est que c'est beaucoup plus fluide. Des fois, tu sais, notre cerveau, il va beaucoup plus rapidement que nos doigts sur le clavier. Donc, ça permet justement de déposer nos idées plus efficacement, puis ensuite d'y revenir, de peaufiner, parce que quand on est dans notre flow créatif, les idées vont vite. Puis ensuite, quand on se relie, il y a d'autres choses qui émergent ou qui se déploient, puis ça permet d'enrichir aussi nos premières idées. Ensuite, si jamais tu es en situation de travail partagé, tu es en co-création. Mais ce qui est intéressant, tout à l'heure, je te disais dans l'onglet Fichier, tu peux choisir ceci, l'option Partager pour venir créer un lien ou inviter quelqu'un à collaborer à ton document. Mais tu peux aussi utiliser le petit bouton qui est en haut à droite qui s'appelle Partager aussi. Là, tu vois présentement, il est à moi uniquement. Puis, si j'appuie dessus, il y a cette fenêtre-là qui apparaît. Puis ici, si je veux le partager, admettons que je veux le partager avec n'importe qui, avec mon amie Eva, justement parce qu'on a un travail de co-création qui est en cours présentement, bien, je clique dessus, son courriel est déjà là. Si tu n'as jamais partagé de document encore, ben assure-toi d'avoir
la bonne adresse courriel de la personne à qui tu veux partager. Tu peux le partager aussi à plusieurs personnes. Ça permet justement un travail collaboratif en temps réel. Puis au fur et à mesure que chacun des participants, chacun des collaborateurs écrit, ben, les modifications sont faites en temps réel, comme je le disais, et ça s'enregistre toujours dans ton Drive. Donc voilà, je vais arrêter le partage. Donc voilà, c'était notre petit tutoriel pour aujourd'hui, comment utiliser, profiter, se partir avec les fonctionnalités de Google Doc. J'espère que ça a été utile pour toi. Si c'est le cas, tiens-moi au courant. S'il te manque quelque chose, écris-moi aussi, ça va me faire plaisir de pouvoir t'accompagner dans ta navigation et ta découverte de ce super outil-là. Je suis Nathalie Beaulac, ta complice linguistique, la complice de tous tes écrits.